tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Allô? Allô Christian Rocher, bonjour. Bonjour. Éric Ducry du Tam Tam. Ravi de t'avoir en ligne. Moi aussi, avec grand plaisir. Ah là là, écoute, alors là en plus je suis d'autant plus heureux de t'avoir en ligne, déjà à bien des égards, rapport à ce que tu fais, ce que tu es, mais en plus quand tu parles il y a plein de soleil, j'entends les cigales. C'est ça, c'est la petite voix qui chante. Alors, pour les lecteurs, auditeurs du Cri du Tam Tam, aurais-tu la gentillesse de te présenter, tout simplement. Qui es-tu, Christian Rocher? Eh bien, je suis donc Christian Rocher, et 55 ans, je suis photographe depuis l'âge de 20 ans, photographe professionnel. J'ai travaillé dans la publicité, dans la mode, et j'ai pris on va dire que dans une vie, j'ai eu deux vies, Oui. puisque j'ai pris un virage à 180 degrés Oui. en 2008, suite à un accident de la route. D'accord. Je me suis retrouvé paraplégique et ça m'a fait rentrer dans une nouvelle dimension. Et on va dire que depuis 2008, j'ai pris conscience de la différence et j'ai voulu, avec mes mots, c'est-à-dire mes images, pouvoir apporter ma pierre à l'édifice pour changer les regards Sur le handicap. sur le handicap, c'est ça. Voilà. Tu m'as dit une très jolie phrase l'autre fois au téléphone, parce qu'on s'est eu au téléphone pour en parler un petit peu, hein. Oui. C'est normal. Mais tu m'as dit une très jolie phrase justement sur le handicap. Tu as dit, moi je veux plus qu'on utilise ce mot. On est tous différents. C'est ça, c'est-à-dire que au départ de mon projet photographique, moi, étant moi-même touché par le handicap, j'étais sur le mot handicap. Et je me suis rendu compte, dès les premières années, que, en définitive, le handicap est d'une part, ce mot-là vient plomber, ramener vers le bas. Oui. Et j'ai fait une constatation à travers mes images, à travers toutes les personnes que j'ai pu photographier. Et j'en ai déduit que surtout, l'handicap n'était pas le bon mot pour moi. Le mot qui serait le plus approprié est différent. Nous sommes tous différents des uns des autres. Déjà, on est différents par la couleur de peau, on est différents par l'âge, par le sexe, et aussi par les différences. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est de parler de différence. Nous sommes tous différents des uns des autres, et nous pouvons tous amener une valeur ajoutée. Tout à fait. Mais je suis complètement de ton avis là-dessus. Dis-moi, Christian, justement, alors parlons un petit peu de ton travail photographique. Avant l'accident, tu faisais quel type de photos? Alors avant mon accident, j'étais vraiment sur l'aspect bling bling, Oui. dans le cadre de la publicité et la mode. Et je dis toujours d'ailleurs, dans ma première vie, je me suis affairé à photographier la beauté corporelle. Oui. Et depuis mon accident, je m'attelle à photographier la beauté de l'âme. Oh là là, écoute, tes photos, elles sont sublimes. Il m'arrive de les partager sur ma page personnelle, hein, Oui. sur Facebook, et elles sont absolument magnifiques. Puis les personnes que tu photographies sont tellement belles. En tout cas, tu les mets en lumière, hein. Alors, je pense que simplement, j'amène ma lumière photographique et je prends le temps, surtout, je prends le temps de les connaître. Je crois que ce qui est très important, c'est ce qu'on fait en amont. Alors justement, La photo, c'est un déclic, mais le déclic, il vient à la fin. Vraiment à la fin. En amont, c'est toute cette rencontre et cet échange. Et je pense que les gens me le rendent bien, c'est-à-dire plus la rencontre est belle, plus les gens, entre guillemets, se mettent à nu ensuite. D'accord. Alors justement, j'en profite de t'avoir en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se présente une séance photo chez toi quand une personne différente vient te voir? C'est très simple.
C'est très très simple. Il est bien évident que toute personne. Alors déjà, grand respect pour toutes ces personnes qui sont venues se faire photographier parce que c'est un très long chemin pour elles-mêmes déjà ou eux-mêmes, déjà d'être différents et de se mettre devant l'objectif en sachant que leur visage, leur portrait seront montrés aux autres. Donc déjà c'est un grand hommage que je leur rends à eux. Et ensuite, il est évident que c'est la rencontre qui va se faire et l'échange. C'est-à-dire, moi, je prends beaucoup de temps. Une séance photo, je dis toujours, va être consacrée à une après-midi. Mais dans l'après-midi, peut-être que le temps du café en amont va durer 2-3 heures. Et il y aura cet échange. Il est évident que je pense aussi que je suis moi-même une valeur ajoutée parce que quand j'ai eu des parents qui sont venus avec leur enfant qui était touché par un handicap, c'est certain que quand Christian se présente à eux et que lui-même il est en fauteuil, ça permet aussi de suite de faire retomber une certaine pression. J'entends bien. Voilà, ça c'est indéniable. Donc je m'en suis pas rendu compte de suite, mais par la suite j'ai pris conscience de ça, c'est que du coup je suis devenu une valeur ajoutée moi-même. Je pense que si j'avais été le Christian d'avant et valide, si même j'aurais été dans la même démarche, l'acceptation de l'autre n'aurait peut-être pas été de la même façon. Non, mais c'est clair, j'en suis persuadé. Voilà. Complètement. C'est vrai que c'est souvent ça. Donc voilà, c'est souvent, moi je dis toujours, c'est toujours ça, c'est ce on amène en amont. Et cette rencontre. Et plus la rencontre est belle et forte, plus la personne se met à nu. D'ailleurs, j'ai des tas d'anecdotes. Et je me rappelle, une fois, j'avais photographié une dame d'une 50aine d'années qui avait la maladie des os de verre. Oui. Et quand elle est venue à la maison, elle était venue au départ pour du portrait. D'accord. Mais tu as dû voir que dans mon travail photographique, que j'ai photographié aussi du nu dans le cadre de la différence. Exactement, tu fais pas mal de nus et écoute, en plus, tu vas continuer bien sûr à nous raconter ton anecdote, mais la dernière que j'ai vue, la postée, que j'ai partagée d'ailleurs, est sublime, hein, cette jeune personne avec son tatouage à la jambe. Oui. Et tout ce jeu d'ombre que tu as réussi à mettre en valeur, c'est magnifique. Alors donc pour en revenir à cette dame de 55 ans. Pour revenir à cette dame, elle était quand même 50 ans, elle n'avait jamais posé de sa vie, et là d'un coup elle se retrouvait devant un étranger auquel elle devait poser. Elle était extrêmement stressée, mais au fur et à mesure qu'on a détendu l'atmosphère, qu'on a bu un café, qu'on a blagué, qu'on a parlé de nos vies, et c'est vraiment anecdotique, mais à un moment donné, elle m'a dit, bon Christian, on y va là, je suis prête. D'ailleurs, si même tu veux, je me déshabille, on fait du nu. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel, c'est ça qui est vraiment fabuleux. C'est là où on peut aller très très loin, quand la confiance est établie, et l'échange est là, on peut tout faire. Et moi je dis toujours, je ne suis simplement à mon niveau qu'un simple capteur de lumière et d'âme, c'est tout. Mais ce sont les gens qui me donnent leur âme. Moi je suis juste là au bon moment pour le capter. Tu vois, c'est eux qui me font ce cadeau-là. Je vais te faire une confidence, Christian. Ça fait quelque temps que je te suis sur les réseaux sociaux. Là, j'ai mis en route ces interviews téléphoniques. J'osais pas trop les faire, tu vois, jusqu'à présent. Je me disais, bon, en matière de qualité, bon, ça vaut ce que ça vaut. Et puis au final, tu vois, je suis très heureux d'avoir lancé ça à travers mon média, parce que ça me permet de rencontrer des personnes extraordinaires, notamment toi aujourd'hui, tu vois. Merci. Et c'est génial. Moi, je suis ravi de réaliser ces interviews téléphoniques et je vais continuer. Hein. Je suis pas prêt de lâcher. Alors, pour revenir à ton univers, Christian, tu as une association. Tu as fondé une association. C'est ça. J'ai fondé une association que j'ai appelée Photo et Handicap parce que le but premier, quand même, il est bien évident. Si tu veux. Déjà, la première positivité, c'est de photographier toutes ces personnes et qu'elles puissent déjà toutes, individuellement, se réapproprier leur corps. Ça, c'est déjà un premier pari.
et qui a été gagné. Ensuite, le deuxième, c'est que je veux faire passer ce message à travers, j'ai sorti 2 livres, et à travers des expositions pour montrer et pour parler de la différence, pour changer tous ces regards-là. Donc j'ai créé une association pour avoir une meilleure lisibilité, puisque les expositions... je ne vends pas, je peux les vendre. C'est arrivé que je vende des images sur la différence. J'ai eu des demandes, mais c'est pas ça le but premier. On va pas acheter comme ça bêtement un portrait sur la différence pour mettre dans son salon, si ce n'est que la personne est touchée elle-même, ou la famille, ou l'entourage. Quand on ne connaît pas, on va acheter un paysage, mais on va pas acheter comme ça. Donc moi, le but c'est comme ça que je boucle la boucle, c'est-à-dire je loue mes expositions. En louant mes expositions, c'est ce qui permet de faire vivre et de faire tourner un peu toutes les images. D'accord. Aujourd'hui, que penses-tu des... Comment je pourrais poser cette question? Est-ce que pour toi c'est difficile de vivre cette différence au quotidien en termes de déplacement, les transports en commun, les commodités, tu vois? Moi personnellement, dans ma chair, moi j'ai fait mon deuil au bout d'une semaine. J'ai été dans l'acceptation, et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis aussi de changer et de me mettre sur un bon chemin de vie. Et je dirais que ces 11 dernières années, mes plus belles rencontres, je les ai faites maintenant. Je comprends. Et non pas avant. Après, dans tout ce qui est l'accessibilité, au départ, je pensais que ça avançait. Aujourd'hui, je commence à avoir un petit peu de recul, puisque j'en suis sur ma 12e année, et je trouve que ça avance très, 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 très lentement, et que c'est extrêmement compliqué. Voilà. Dernièrement, c'est encore quelque chose que j'ai vécu moi. On m'a invité à une exposition. Moi, de bon cœur, je demande toujours si c'est accessible ou pas. J'ai pas demandé, puisque ça se trouvait dans une bibliothèque, et je la connaissais, donc j'ai dit c'est parfait pour moi. Et quand je suis arrivé, on avait mis l'exposition à l'étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. Donc, voilà quoi, voilà. Et ça, on le vit au quotidien. Non, c'est très très compliqué. On dit beaucoup, mais peu d'action derrière. Voilà, il y a très peu. Alors moi, en plus, je trouve qu'il faudrait remettre les choses à leur place. Le petit restaurant qui est dans une petite rue en plein centre-ville et qui n'a pas d'accessibilité, que ça lui amène des travaux pas possibles. Je peux le comprendre. C'est pas grave d'ailleurs, parce que si je peux pas aller dans ce restaurant, j'irai dans un autre restaurant. Mais quand on est confronté au domaine public et que là c'est pas accessible, alors là je trouve ça quand même c'est quand même compliqué quand même. Ouais, mais il y a de quoi pousser un gros coup de gueule, il faut dire ce qui est. Il n'y a pas de volonté politique du tout envers cette différence-là. Du tout. Volonté politique, c'est simple ça va te faire sourire. On m'avait demandé, le conseil général dans ma région m'avait demandé de programmer une exposition. Puis quand j'étais les rencontrer au conseil général, le conseil général n'était pas accessible. Bravo. Non, bravo. Donc on vient faire des grandes paroles aux autres, mais soi-même déjà... On marche sur la tête. C'est ça. C'est ça. On marche sur la tête. Bon, on va quand même terminer sur une touche positive, parce que voilà, on va pas se laisser abattre, Christian. Alors dis-moi, Christian, est-ce que tu as des projets là en cours? Les projets en cours, c'est toujours pareil, de continuer à faire vivre mon travail à travers des expositions, et voilà, c'est déjà beaucoup, et de diffuser aussi. J'ai sorti 2 livres, donc de les diffuser, puisque je les ai fait sortir en auto-édition, donc je dois les gérer moi-même. Et puis vraiment, c'est un quotidien, à travers les réseaux sociaux, à travers, de toujours mettre les images et montrer ce qu'il y a de plus beau en chacun. Parce que je pense que ce qui est important aussi, je dirais, ça serait le mot de la fin,
arrêtons de regarder les personnes pour ce qu'elles sont et simplement regardons la beauté de l'âme de chacun. En plus, cette beauté-là, elle est merveilleuse parce qu'elle est intemporelle et qu'elle ne vieillit jamais. Mais tu es un poète en plus. Quelle belle âme. Quelle belle âme ce Christian. Christian, il me vient une idée en tête. Bon. Oui. Il me vient une idée. Tu sais, je travaille sur un projet de radio. Ici, là, où j'habite, oui. à Dinard. Une radio qui sera une web radio, mais professionnelle, j'entends bien. Dans le sens où j'adopte une démarche professionnelle à travers ce média. Bon. Oui. Aujourd'hui, j'ai lancé une campagne de financement participatif qui avance petit à petit. Donc, je m'inquiète pas trop là-dessus. Et puis, il faut le temps au temps. Par contre, il me vient une idée. Crois-tu que parmi toutes ces personnes que tu as pu photographier, certaines seraient favorables à une interview téléphonique pour qu'elles partagent leur expérience justement de ces prises de photos sous ton objectif notamment et éventuellement parler de leurs difficultés elles aussi au quotidien par rapport à leurs différences. Moi, j'ai vraiment envie de mettre tout ça en lumière. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Oui, mais je connais encore, j'ai encore dans mon réseau des contacts avec des personnes, donc il suffirait que je leur en parle. Après, à elles de... Voilà. Bon, moi, je vais plancher là-dessus. Je vais t'envoyer le projet en question de cette émission qui aura un titre. Et puis, j'ai vraiment envie de faire un coup de projecteur sur la différence. Voilà. Ah, mais c'est bien. Mais il faut parce que c'est quand même important. Et puis de toute façon, ça amène une valeur à tout à chacun. J'entends bien. Et vraiment, ça, tu vois, ça, j'ai eu un flash là. Pendant que tu étais en train de t'exprimer, j'ai eu un flash. J'ai dit mais évidemment, c'est évident qu'il faut faire une émission autour de ça, qu'il faut faire une chronique. Donc voilà, tu vois, Christian, tu m'as apporté beaucoup là avec cette interview. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Et puis merci aussi de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer sur tout ce travail qui est réalisé. Parce que c'est quand même un projet qui maintenant a à peu près 10 ans quand même. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, pour les gens qui veulent voir ton travail, il y a un site internet, évidemment. Bien sûr. Ben là, il suffit simplement qu'ils tapent sur Google Rocher photographe, rocher comme un rocher, et ils tomberont sur mon site. Et quel rocher! Ah, quel rocher. Donc voilà, et puis sur la page de Facebook, il y a une page qui s'appelle Association Photo et Handicap. C'est génial. Bon, on va leur dire d'où tu es, Christian. Tu es où là? Moi je suis au pied du Mont Ventoux, près des Cigales en Provence, à côté d'Avignon. T'es vers chez moi, c'est trop top. Christian, tu sais quoi, je te fais la bise. Moi aussi je t'embrasse et puis merci pour tout. À très bientôt, Christian. À bientôt, au revoir, au revoir, à bientôt. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam